Bonjour, bonjour chers étudiants, nous voilà donc encore une fois ensemble. On va faire aujourd'hui la section 2 du premier chapitre qui est intitulé le comportement du consommateur. Au niveau de cette section, on va essayer de vous montrer comment on détermine algébriquement l'équilibre du consommateur. D'accord? Donc si on parle de l'équilibre du consommateur, on dit que, et on rappelle que le consommateur rationnel, il n'achète que des biens utiles. D'accord? Donc, avant qu'il achète des biens, et on a toujours supposé qu'on a deux biens seulement, grand X et grand Y sur le marché, il n'a qu'à faire une petite étude. Tout d'abord, il doit savoir ce qu'il veut acheter. Il connaît, c'est-à-dire très bien son besoin. Il a une idée sur tous les produits et les prix concurrents. Et il doit tenir en compte surtout de son budget. C'est la contrainte budgétaire. Pour cette raison, on passe à un point de départ pour déterminer l'équilibre, c'est-à-dire à chaque fois on vous demande déterminer l'équilibre du consommateur ou bien la question peut être posée, déterminer les quantités optimales de X et de Y. C'est ce qu'on note X étoile et Y étoile. D'accord? Voilà, les questions se posent de cette façon. Vous n'avez qu'à suivre ces étapes pour résoudre le programme. Tout d'abord, on n'a qu'à écrire l'objectif du consommateur. Alors, il est un consommateur rationnel, il va acheter des biens utiles, donc il va commencer par penser à maximiser l'utilité. Tout en respectant la contrainte budgétaire, c'est le revenu R. R qui est égal à P de X fois X plus P de Y fois Y. C'est ce qu'on a vu l'autre fois. Donc, il a un revenu R où il va dépenser à acheter des quantités X et des quantités Y. On multiplie la quantité par le prix pour avoir la valeur de X et la valeur de Y. On la multiplie bien sûr par P de Y. Donc, première étape, on écrit l'objectif du consommateur. Deuxième étape, et c'est la formule de base, c'est qu'à l'équilibre, le taux marginal de substitution, le TMS, sa formule, c'est le rapport entre les utilités marginales de X et celles de Y. Ça, c'est lorsqu'on vous demande de déterminer l'utilité marginale de substitution. Tu n'as qu'à faire le rapport entre les deux utilités, marginale de X et celle de Y. Mais seulement à l'équilibre, le TMS devient égal au rapport des prix, P de X sur P de Y. D'accord? Voilà la base. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous donner un exemple d'une fonction d'utilité et on va essayer de déterminer les quantités optimales des biens X et Y, c'est-à-dire X étoile et Y étoile, à l'équilibre. Allez, on commence. Donc, on a U de XY, voilà, égale à 2XY. Voilà l'exemple. Donc, première étape, on détermine l'utilité marginale de X et l'utilité marginale de Y. L'utilité marginale de X, c'est la dérivée de U par rapport à X. Comme vous remarquez, on a une simple fonction, donc c'est une multiplication. La dérivée par rapport à X, c'est 2Y, voilà, 2Y. Et si on va faire la dérivée de U par rapport à Y, on a alors qu'à dériver, on aura 2X, d'accord? Il suffit de déduire maintenant le TMS, c'est le rapport entre les deux utilités marginales, c'est-à-dire le rapport entre les résultats déterminés. 2y sur 2x. Voilà. On simplifie par 2, on aura y sur x. Donc le TMS égale à y sur x. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la première étape. On prépare les utilités marginales, on déduit le TMS. Deuxième étape, ne pas oublier la base de la formule, c'est que ce TMS, qu'on vient de le déterminer, il doit être égal au rapport des prix, seulement à l'équilibre, d'accord? Allez, on passe alors à travailler d'une façon générale, toujours on met TMS qui est égal à ça, voilà le résultat trouvé, doit être égal au rapport des prix. À cette étape, on fait le produit des moyens égal au produit des extrêmes, d'accord? On a besoin d'une relation entre les prix et les quantités. Pour notre cas, si on multiplie numérateur fois l'autre dénominateur et le numérateur fois l'autre dénominateur, on aura une égalité, d'accord? Donc P de x fois x égale à P de y fois y. On suppose que cette équation donc est égale à un numéro 2. On a besoin de numéroter les résultats.
Une fois on a le TMS, on fait cette relation et voilà. Et voilà. On va remplacer ce petit 2 au niveau de la contrainte budgétaire. D'accord? La contrainte budgétaire qu'on a déjà lancée au début du programme lorsqu'on a écrit l'objectif. D'accord? On a noté petit 1. R égale P de XX plus P de YY. J'arrive à réécrire la contrainte budgétaire et je vais remplacer la relation tirée du TMS qui est égal au rapport des prix dans cette contrainte. Comment? Qu'est-ce que je remarque? P de XX égale P de YY. Donc je écris R égale et je remplace. Vous avez le choix. Soit remplacer P de YY par P de XX, étant donné que c'est égal, hein, d'accord? Soit remplacer P de XX par P de YY. Moi, j'ai choisi de remplacer P de YY par P de XX. Donc, je réécris la contrainte budgétaire et j'aurai ce résultat de P de XX, n'est-ce pas? Parce que P de XX plus P de XX, ça donne 2 P de XX. Ne pas oublier notre objectif, c'est de déterminer la quantité optimale à l'équilibre du consommateur. Et voilà, c'est X étoile que je cherche. Je commence par écrire donc étirer X égale R sur 2 P de X. D'accord? J'encadre ce résultat et ce que je viens de déterminer, c'est la fonction de demande de X. Voilà comment on appelle. Donc ça, c'est la fonction de demande de X. Au niveau des exercices, on vous donne par exemple R égale à 200, P de X égale à 5, d'accord, des chiffres. Vous n'avez qu'à déterminer X étoile en remplaçant R et P de X par leur valeur. Il ne faut pas avoir X en fonction de Y, d'accord? Donc toujours en fonction du revenu et de son prix. Voilà l'astuce. Et pour cette raison, on a retenu donc la relation entre le TMS et le rapport des prix et on vient de la remplacer au niveau de la contrainte budgétaire. Toujours faite comme ça. Déterminer le TMS, écrire rapport des prix, la relation entre numérateur et dénominateur. Donc l'égalité va être une relation où on va la remplacer au niveau de la contrainte budgétaire. Pourquoi? Pour qu'on se débarrasse soit de X, soit de Y, comme c'est le cas. On n'a plus de Y par exemple ici, vous voyez? Et on a tiré X. C'est la fonction de demande du bien X. On va essayer maintenant, à partir de la relation 2, de tirer Y. D'accord? Donc, on va réécrire l'équation 2 et on va tirer Y et on va voir Y égale à combien. Allez, suivez le reste. Donc, ici, je rappelle pour vous que l'équation petite de 2, c'était P de XX égale P de YY. Je tire Y de cette relation. J'aurai P de XX sur P de Y, d'accord? Voilà, P de XX sur P de Y. Vous pouvez l'écrire de cette façon, ou bien P de X sur P de Y fois X. C'est exprès que on fait donc éloigner la relation pour montrer que petit x peut être remplacé par le résultat qu'on vient de trouver. On a quoi? On a x égale à R sur 2P de x. Je rappelle, toujours, la fonction de demande, que ce soit de x ou de y, doit être en fonction de son prix et de R. Donc ici, ça me gêne un peu, le P de x et le x. Je n'ai qu'à remplacer x par le résultat trouvé. Le voilà. Je rappelle que x est égal à R sur 2P de x. Allez, on remplace. On aura y égale P de x sur P de y. Voilà, P de x sur P de y. Fois x, fois, je remplace. C'est R sur 2P de x. D'accord? Ça donne combien? J'observe qu'il y a une simplification entre les prix P de x en haut, P de x en bas. Puisque c'est une multiplication, je peux simplifier. Ce qui me reste, c'est R sur 2P de y. Et voilà, vraiment, y, elle est en fonction du revenu et de son prix. C'est presque fini. C'est la fonction de demande du bien y. Voilà, le programme de maximisation, donc, nous aboutit à y. Donc, c'est la fonction de demande et à x. À cette étape, on doit vérifier automatiquement que les deux fonctions
de demande sont décroissantes par rapport à leur prix. Économiquement parlant, Y, c'est une quantité d'un bien qui dépend du revenu et du prix, n'est-ce pas? D'accord? Donc, plus le revenu augmente, normalement, plus ma capacité d'achat augmente, plus Y augmente. Mais si on suppose que le prix, par exemple, P de Y, augmente, c'est-à-dire le prix d'un bien devient cher, est-ce que j'aurai la même possibilité de l'acheter? Est-ce que je vais acheter la même quantité? Normalement, je dis bien normalement, plus le prix d'un bien augmente, plus la quantité baisse. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on appelle la fonction de demande. Elle est alors comment? Elle est décroissante par rapport à son prix. On peut montrer ça mathématiquement pour conclure que c'est un bien normal ou un bien inférieur. Si la dérivée de x, par exemple, par rapport à son prix, elle est négative, on va déduire que la fonction de demande est décroissante et que ce bien, il est normal. Qu'est-ce que ça veut dire normal? C'est-à-dire plus le prix augmente, plus la quantité baisse. Et vice-versa, plus le prix baisse, c'est-à-dire il devient moins cher, plus la quantité est élevée, plus que je profite pour acheter plus. Allez, on fait mathématiquement. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a x, c'est le résultat, d'accord, trouvé. C'est r sur 2p de x. On n'a qu'à dériver x, la fonction de demande, par rapport à son prix, d'accord? Le prix, il est en bas. Donc, comme s'il y a r sur 2 fois 1 sur p de x. La dérivée sera r sur 2 fois moins 1 sur p de x au carré. Toujours la formule 1 sur p de x, sa dérivée, c'est moins 1 sur p de x au carré. Et ce qui m'intéresse, c'est le signe. La dérivée, elle est comment? Elle est négative. Très bien. D'où, qu'est-ce que je déduis? Il faut bien noter donc, il faut bien interpréter. On va dire que la fonction de demande, elle est décroissante. Autrement dit, j'explique avec des flèches, c'est-à-dire si le prix du bien X augmente, la quantité X baisse et l'inverse. Donc, grand X, maintenant on parle du bien, est un bien normal. D'accord? Parce qu'il y a l'inverse et ça arrive des exceptions. Malgré le prix baisse, on ne va pas beaucoup acheter de ce bien. Alors dans ce cas, on dit c'est un bien inférieur. On ne dit pas un bien anormal, d'accord? Et l'inverse, bien sûr, si le prix augmente, au lieu que tu baisses l'achat de ce bien, tu vas encore augmenter. Ça aussi, c'est un cas exceptionnel. On dit que grand X est un bien inférieur. Mais la règle générale, c'est qu'une fois on détermine la fonction de demande, on vérifie qu'elle est décroissante à travers la dérivée de x par rapport à son prix et voir le signe qui doit être négatif pour déduire que la fonction est décroissante et pour interpréter que c'est un bien normal et que la relation entre le prix et la quantité est inverse. D'accord? On fait la même chose avec y. Donc on aura y, c'est le résultat de la fonction de demande qu'on a trouvée. On dérive, voilà. On aura le même principe. C'est moins r sur 2p de y au carré, c'est négatif. Donc la fonction de demande, elle est aussi décroissante de y. Et la même chose, on déduit que y est un bien normal. Voilà, c'est presque fini. Donc il suffit donc de suivre toutes ces étapes. Les étapes, donc dès le départ jusqu'à la fin, afin de déterminer l'équilibre du consommateur ou autrement dit, déterminer les quantités optimales que le consommateur peut acheter tout en respectant sa contrainte budgétaire. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, posez-les. Et si vous avez aimé ça, indiquez votre avis. Merci, à la prochaine.